À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui verra sa face bénie, qui jouira de ses abondantes grâces. C'est celui qui marche selon la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là vivra, il habitera dans les lieux élevés, ses yeux verront notre Seigneur de sa magnificence, car il est notre juge, notre législateur, notre roi, notre pourvoyeur. Nous glorifions ton Saint-Nom dès maintenant et à jamais. Nous élevons les mains vers toi, avec l'assurance que tu termineras cette grande œuvre de sanctification que tu as initiée en nous. Daigne bénir cette présente édition, Éternel notre Dieu, et que ta grâce nous accompagne. C'est notre prière, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'un chrétien jeudi a obligé d'observer la loi de Moïse? C'est une question qui a une importance que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que dans pile monde qui croit que la loi de Moïse n'est plus de mise. Les caduques, les pas monde encore. Il était valable pour l'Ancien Testament, mais il n'est pas valable pour nous-mêmes qui vivons jeudi. Est-ce que c'est vrai? Mais pourtant, la loi de la Bible, c'est pas ça que nous jouons. Nous jouons que la Bible a dit nous comme ça que la loi est éternelle. Et elle n'a pas parlé de l'éternité de la loi. Nous jouons ça ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, les allés dans Apocalypse 14, le verset 6. Mais ça que le texte l'a dit. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà donc un ange qui a annoncé un évangile éternel. Et nous jouons ça dans le Nouveau Testament, nous jouons ça dans l'Apocalypse. Et pour ça que il parlait de un évangile éternel, et bien chaque fois qu'on parle d'évangile, nous connaissons que le mot évangile signifie bonne nouvelle, nous connaissons que évangile fait allusion à Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même tout et dit que évangile par là, c'est un évangile qui doit annoncer à tout peuple, à toute langue, à toute nation. C'est Matthieu 28, 14, là que le tapal monté aux cieux, il était dit disciple ça. Ensuite, Marc 16, 15 te dit même là tout. Marc 16, 15 te dit, pour te annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ça que Apocalypse 14, verset 6 là dit, Marc 16, 15 dit, Matthieu 28, 14 dit. À savoir, donc, laisse à nous que l'évangile doit être annoncé à tout peuple, à toute langue, à toute nation, et cet évangile est éternel. Maintenant, est-ce que l'éternité de l'évangile, il n'y a pas le de l'évangile qui est éternel, est-ce que ce n'est pas qui concerne seulement le Nouveau Testament, et puis il n'est pas concerné l'Ancien Testament? Les allées dans l'Ancien Testament, les allées particulièrement dans Psaume 19 dit que la parole de Dieu est parfaite, la parole de la perfection de la parole. C'est une parole qui est parfaite, qui restaure l'âme. Les allées dans Psaume 119, à partir du verset 89, ça nous joint. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ce qui veut dire que, au niveau de l'Ancien Testament, la parole de Dieu est connue comme étant une parole qui est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. À toujours, ô notre Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Et c'est même là qui parle dit tout, dans le psaume 119, au verset 151. Mais qui ça le dit? Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Tous les commandements de Dieu sont la vérité. C'est même là que Jésus t'a dit tout, dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Et psaume 119, verset 51 dit que la loi de l'Éternel, la loi de Dieu est la vérité. Donc, pas de menti ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, ça veut laisser nous comprendre que les deux parlent de la même chose. Les deux ont la même fonction, ils ont le même but, ils ont le même objectif, c'est la vérité. Là, d'aller également dans Psaume 119, verset 160. Nous jouons une même allusion encore dans verset 160 là, mais qui ça le dit? Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc là encore, nous venons de l'éternité de la loi. Ça qui était dit tout à l'heure dans Apocalypse 14, le verset 6, eh bien, il nous dit là, dans Psaume 119, verset 160. Donc, toute la loi, eh bien, toute la loi, tous les commandements de Dieu, ben, yo, éternel. Mais ça vient créer un problème. Là, on dit que la loi est éternelle. Là, on dit que les commandements de Dieu sont éternels. On crée un pile problème parce que nous connaissons que dans pile monde dans la rue qui n'est pas d'accord. Nous parlons river sur eux tout à l'heure. Mais en attendant, nous avons gardé pour nous qui ça la Bible dit. Donc, la Bible dit, ni dans Apocalypse 14, 6,
ni au niveau du Nouveau Testament, au niveau des évangiles de Jésus-Christ, ni au niveau de Psaume 119, Psaume 19, Psaume 119, plusieurs versets. Il dit que la loi est parfaite, la loi est bonne, la loi est excellente, la loi est éternelle, la loi est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Quand il y a question que nous avons posé tête nous, est-ce qu'il y a des évidences dans la Bible qui montrent nous que la parole de Dieu est éternelle? Ça veut dire exactement que la parole est éternelle. Mais ça veut dire que même parole là, qui jugeait au monde dans le Nouveau Testament, mais c'est même parole ça qui a jugé au niveau de l'Ancien Testament, et c'est même parole ça qui a jugé chaque fois pour un jugement quelconque, quel que soit les temps et les circonstances. Parce que pas oublier que la Bible te dit dans 1 Jean 3, verset 4, que le péché, l'iniquité, c'est quoi? Eh bien, le péché, c'est la transgression de la loi. Et dans Romains 4, 15, il te dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Donc, pour que gagne transgression, il faut que gagne loi. Pour que ou châtier au monde, vous devez faire ça en fonction de un texte de loi. Et entre parenthèses, les hommes dit que pas la loi, il pas sous la loi, eh bien, moun ça la faire la promotion de l'anarchie. Bon, anarchie signifie que vous faites ça vous voulez. Donc, là, on dit que pas de loi, on va faire la promotion de l'anarchie. Bon, ça sont une petite parenthèse que nous fermons rapidement. On nous continue à regarder qui ça la Bible dit. Si le péché est la transgression de la loi, 1 Jean 3, 4, si là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression, Romains 4, 15, eh bien, nous devons comprendre que chaque fois que dans la Bible, il y a un jugement qui est fait, eh bien, il y a une loi qui est appliquée. Premier exemple que nous voulons joindre, que nous voulons citer dans la Bible de l'application de la loi, eh bien, nous joignons avant même la création du ciel et de la terre. Vous savez là que Lucifer, en Éden, loi est dans Ézéchiel 28, Isaïe 14, mais tout pour ce ça, il y a décrit le comportement de Lucifer lorsqu'il était un ange de Dieu en Éden, lorsqu'il était dans la demeure de Dieu, lorsqu'il était sur la montagne de Sion. Mais le texte dit que ça que Lucifer était un ange qui était parfait en beauté, parfait dans tout ça qu'il a fait. Jusqu'au jour où l'iniquité a été retrouvée dans Lucifer. Qui iniquité qui était jeune dans lui-même, eh bien, iniquité c'est justement, il était dit que ça que, eh bien, me pral monter, me pral chita sur le trône de Dieu, me pral venir plus grand que Dieu, pas vrai? Il pral adorer même avec Dieu. Ça montrait que Lucifer a des sentiments dans lui-même qui pas bon du tout. Eh bien, avec qui ça a jugé les sentiments de Lucifer? Sentiments d'orgueil, sentiments de jalousie, sentiments de au monde qui paraît mais bon Dieu. Avec qui ça a jugé avec la loi? Eh bien, Lucifer, il violé tout commandement ça yo, il violé le commandement qui dit que ou doit aimer bon Dieu de tout cœur, avec tout amour. Eh bien, il pas très bon Dieu parce qu'il voulait prendre place bon Dieu. Il voulait bailler bon Dieu coup d'état en quelque sorte. Eh bien, donc Lucifer pas aimer bon Dieu, il était violé le plus grand des commandements. Qui te dit que, vous savez, le plus grand des commandements dans Deutéronome 6:5, il te dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Eh bien, Lucifer, il violé le commandement ça. Eh bien, résultat final, qui ça gagne? Eh bien, il précipité. Il a été précipité. Eh bien, il précipité, c'est qu'il était violé en loi. Eh bien, il était en fonction depuis l'éternité, depuis l'époque que Lucifer, il était avec bon Dieu dans le ciel. Loi était en fonction. Et même après la création du monde, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont créé. Eh bien, comment qui arrivé? C'est que l'Éternel t'a dit, Monsieur Damio, mais ça que nous avons mangé, ou qu'à manger de l'arbre de vie, mais ou pas de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis Monsieur Damio fait l'inverse. Monsieur Damio mangeait carrément de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas écouté, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et bien, qui faut-il commettre là? Qui commandement il violé là? Et bien, commandement que il violé, eh bien, il violé commandement qui dit que, justement, ou fait pour obéir à Seigneur. Or, pour mon obéir à Seigneur, il faut qu'on aimer Seigneur. C'est ça que la Bible dit dans Jean 14 et Jean 15. Si quelqu'un m'aime, qu'il observe mes commandements. Celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas mes commandements est un menteur. Donc, moun qui pas observé les commandements de Dieu, eh bien, ce sont des menteurs. Ce sont des moun qui paraissent mais bon Dieu. Eh bien, leur pareil mais bon Dieu, ou violer également le plus grand des commandements, le plus grand des commandements qui ça le dit, eh bien, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, nous avons dit que Adam et Ève, ils pas très mais bon Dieu suffisamment pour être obéis à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour cela, eh bien, ils vont le chasser du jardin d'Éden. Même que tu es chassé Lucifer du ciel, eh bien, ils même tout va le chasser du jardin d'Éden. Puis devant, là, d'aller dans Genèse 2, Genèse 3, nous parlons que Caïn, Caïn pour le tuer Abel. Mais le Caïn était tué Abel. Il va le sanctionner Caïn. Il va le chasser de côté que le théâtre. Eh bien, en vertu de qui loi il va le châtier Caïn? Nous dit que la loi est éternelle. Eh bien, là, montrons que pour châtier Caïn, il a fallu, si vous voulez, exécuter une loi. Qui loi qu'on va l'exécuter? On va l'exécuter une loi qui dit dans Exode 20, qui dit, tu ne tueras point. Non seulement que
il violait loi ça, il me violait le deuxième loi qui est plus important qui existait aussi dans Matthieu 19, il demandait Jésus, quel est le plus grand des commandements? Jésus t'a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et puis Jésus parle ajouter, et voici le second commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Et bien c'est quelque chose ça qui était posé à Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton prochain? Donc Caïn était tellement pas un prochain que Caïn tuait. Donc Caïn désobéit à deux commandements majeurs. Il désobéit à ni premier ni deuxième, non. Donc, on peut comprendre qu'on y a que, il sanctionné pour ça. Et là, nous parlons arriver, puis devant toujours dans l'Ancien Testament, nous parlons arriver dans l'époque Sodome et Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe. Pas vrai? À Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Pour quelle raison que jugement ça fait? Mais jugement fait tout simplement parce que, il désobéit à la loi qui dit, pour éviter la débauche, pour éviter inceste, pour éviter fornication, pour éviter homosexualité, pour éviter lesbianisme, pour éviter toutes sortes de bagages ça yo. Eh bien, il fait fi de commandement ça, eh bien, conséquence, c'est que bon Dieu détruit Sodome, il détruit Gomorrhe. Et pour raison que l'eau, pas détruit lui-même, il était l'eau le juste, c'est parce que l'eau lui-même, il était conformé à ces lois-là, à ces commandements-là. Ou pas, je ne pas à l'époque du déluge, avant d'envoyer le déluge, qui ça va le faire? Il va le voir Noé. Lire les Noé, le prédicateur de la justice. Voilà un homme qui a prêché la justice avant Jésus-Christ. La justice, c'est quoi? C'est faire ce qui est dans la volonté de Dieu. C'est faire tout ça que mon Dieu m'a dit pour faire. C'est ce qu'on appelle la justice. Donc voilà un homme, Noé, qui c'est un prédicateur de justice. Donc, on peut comprendre maintenant que Noé, il va passer 120 ans à prêcher la justice, et au terme de ces 120 ans, il va le voir le déluge. Mais c'est comme ça que le déluge voyait. Donc, parce que justement, l'humanité pas obéi aux lois et aux ordonnances de Dieu concernant la vie avec les prochains, la débauche, tous ces genres de choses. Et nous parlons que dans la même époque ça, puis un petit peu plus devant, nous parlons que un personnage qui parle pas, il est le Melchisédek, roi de Salem. Voilà un homme, Melchisédek, qui avant même la venue de Jésus-Christ parle instaurer comme souverain sacrificateur, Jésus-Christ parle instaurer, souvenez, la sacrificature que il parle lui-même, il parle tuer animal là pour capable faire l'offrande pour les péchés. Jésus-Christ parle mettre le pain et le vin. Jésus parle venir avec le pain et le vin. Et voilà un homme qui depuis époque ça, depuis Genèse 6, eh bien, qu'il parle venir avec justement le pain et le vin. Ça, c'est Melchisédek. Donc, Melchisédek, lui-même, côté le joue une bagaille ça, côté le joue une loi ça, c'est parce que justement, la loi est éternelle. Et dans Genèse 26, nous parlons de l'autre personnage que nous connaissons très bien, Abraham. Regarde, qu'est-ce que ça l'éternel parle dit de Abraham? Dans Genèse 26, le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà un homme qui a observé la voix de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, les lois de Dieu avant Moïse. Pas oublier que Abraham parle de naissance à Isaac, Isaac parle de naissance à Jacob, Jacob parle de naissance aux 12 tribus d'Israël, à Lévi, qui c'est là d'ailleurs. Eh bien, qui ça qui va arriver Lévi? Eh bien, Lévi parle de naissance à la lignée de Moïse. Donc voilà que Abraham obéit aux lois de Moïse avant Moïse. C'est là une autre façon de dire que les lois de Dieu sont éternelles. C'est une façon de dire que les commandements de Dieu sont éternels. Donc maintenant, les Moïse va venir, Moïse va monter sur le mont Sinaï, Moïse va bailler cette loi de manière formelle aux enfants d'Israël. Là, nous allons pratiquement comprendre, quand on parle de la loi de Dieu, on parle comprendre ce que ça veut dire. Donc Moïse va bailler de manière formelle la loi. Maintenant, les Moïse finissent bailler la loi. Pas vrai? Nous venons tomber qu'on y a dans le Nouveau Testament. Est-ce que loi toujours là toujours? Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ, Jean, quelques monde qu'on dit que Christ est la fin de la loi. Mais c'est pas ça. Yodi a qui est ici, non? C'est ça que Jésus-Christ dit avec bouche pâle. Dans Matthieu 5, 17, Jésus-Christ dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà donc Jésus qui dit que il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour abolir les prophètes, mais il est venu pour accomplir un certain nombre de choses. Et que tant que le ciel et la terre à plat, pas de iota, pas de ti, bah qui pipiti qui existait cap sauti dans la loi. Donc Jésus clair sur question lui-même, c'est répond ça que le bail. Mais pourtant ça va empêcher on se demande dit que la loi pas existait encore dans la période que nous vivons là dans le Nouveau Testament, dans la période moderne. Mais qui ça reste Bible a dit? Eh bien là nous vivons dans le millénium.
est-ce que a gen la loi dans le millénium? Certainement, gen la loi au niveau du millénium. Jugement ou pral fait par la loi. Comme nous fait connaître. Eh bien, loi allait dans Isaïe 66, par exemple. Isaïe 66 dit comme ça que moun k'ap manger de la chair de porc, eh bien, l'Éternel a éliminé au millénium. Donc, qui signifie que, vous connaissez que, au niveau de Lévitique 11, la Bible parle des animaux purs et des animaux impurs, des aliments purs et des aliments impurs. Ça, c'est au niveau de Lévitique 11. Donc, au niveau du millénium, jugement pour le fait selon la loi. Parce que, exemple de jugement qui va le fait au millénium selon la Bible, selon la parole de Dieu, je n'ai dans Isaïe 66, le verset 17, côté qui dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que l'Éternel tuera seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, Donc voilà, manger viande cochon, c'est un bagage que c'est pas sanctionné au niveau du millénium. Et même là, on va arriver au niveau de la Jérusalem céleste. La loi a continué à appliquer toujours. Selon ça qui était dit dans 1 Corinthiens 13. Vous savez, 1 Corinthiens 13, verset 8, dit comme ça, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, mais l'amour est éternel. Ça fait laisser nous comprendre que, au niveau de la Jérusalem céleste, justement, c'est deux commandements qui parlent rester, aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, tout le monde qui parle les élus, c'est deux bagages que vous parlez faire, aimer bon Dieu et aimer prochain. C'est une façon de dire que la loi est éternelle. Et maintenant, si la loi est éternelle, pour raison que il y a des gens qui croient que il y a un certain nombre de portions dans la Bible là, que tirent particulièrement dans Galates, dans Romains, mais aussi dans l'Épître aux Corinthiens, eh bien, portion ça justement, il y a dos à dos avec idée ça qui voulait que la loi est éternelle. Pour ça dit comme ça que nous pas sous la loi encore. La loi n'existe plus. Les commandements n'existent plus. Je vais citer quelques-uns là d'ailleurs. Il cité par exemple Romains 6:14 qui dit vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Il cité Romains 10:14, Romains 3:20, Romains 4:13-16, Romains 7:5-6, Romains 7:8-9. Il cite également plusieurs portions que nous jouons dans Galates. Galates 3:10, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Galates 3:24-25 qui dit la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates 4:10, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. 1 Corinthiens 10:25 qui te dit mangez de tout ce qui se vaut au marché. 1 Timothée 4:5 côté qui te dit tout est sanctifié par la prière. Dis bon manger bagaille Dieu prier sur les petites bas en forme. Après toute portion ça est-ce que nous sommes capables de conclure justement que le chrétien n'est plus sous la loi? La loi n'est plus de mise au niveau du Nouveau Testament ou des temps modernes. La loi est caduque. Est-ce que nous sommes capables de dire que je dis que la loi est caduque? Venez nous mettre dans l'autre genre. Est-ce que nous sommes capables de mettre Paul en face de Paul? Parce que nous sommes capables de dire déjà que nous sommes cités à peu près entre 12 et une quinzaine de portions tirées de Paul. Mais pas oublier que Paul écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. 13 livres, c'est pas 13 chapitres, non, 13 livres. Et dans 13 livres, ça, il dit des choses qui opposaient à ça qu'il dit là. Donc, est-ce que il prudent pour mettre Paul en face de Paul? Est-ce qu'on est capable de mettre Paul en face de Pierre? Parce que Pierre n'a pas dit bah, ça du tout. Est-ce qu'on est capable de mettre Paul en face de l'apôtre Jean? Est-ce qu'on est capable de mettre Paul en face de l'apôtre Jacques? Est-ce qu'on est capable de mettre Paul en face de Jésus-Christ? Parce que l'enseignement de Jésus-Christ est totalement différent de ça que Paul dit là. Est-ce qu'on est capable de mettre Paul en face de la Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Parce qu'il faut oublier que l'évangile de Jésus-Christ vient de Dieu. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, il dit que cette parole que je vous annonce ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Or, la loi, également la loi de Moïse, vient de Dieu. Donc, si Dieu le Père, il baille la loi de Moïse, il baille l'évangile de Jésus-Christ, est-ce que Jésus a dit comme ça que il n'est pas sous la loi de Moïse encore? Donc, en d'autres termes, est-ce que Paul en contradiction avec Dieu? Donc, il est extrêmement important que nous éclaircissions point ça, et particulièrement, un point qui est simple, que nous avons supposé éclaircir, point qui est plus rapide là, c'est côté qui était dit dans l'Ancien Testament, bon Dieu baille les lois alimentaires, par exemple. Il était cité depuis Genèse 2, il était établi le principe des animaux purs et des animaux impurs. Depuis le livre de la Genèse, depuis la création de la terre, t'es gagné les animaux purs et les animaux impurs. Maintenant, avec Moïse pourra le venir. Mais avant même Moïse, par exemple, il est rentré dans l'arche là, le principe des animaux purs et impurs était observé, parce que Moïse dit Noé,
ou à faire entrer un certain nombre d'animaux purs, ou à faire entrer un certain nombre d'animaux impurs. Donc le principe de l'impureté, il était connu de Noé. Maintenant, les Moïse pour le venir, puis devant Moïse pour le venir, Moïse pour le les lois sur qu'on peut manger, qu'on pas capable de manger. Moïse pour le loi, particulièrement dans Lévitique 11. Sous ça, maintenant, est-ce qu'on peut comprendre que Paul pour le venir dans 1 Corinthiens 10, 25, il va dire, mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, est-ce que Paul a raison, Moïse a tort? Est-ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, tout est sanctifié par la prière? Bref, est-ce que Paul te dit ça vraiment? Ou du moins, les Paul te dit ça, est-ce que c'est ça que Paul te voulait dire? Donc, il est vraiment important pour nous jeter en lumière sous portion ça. Parce que si nous pas fait ça, nous avons quitté ténèbres, envahi nous, nous pas fait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que l'homme soit transformé à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au sujet que, après le péché, l'homme vient perdu l'image de Dieu. L'homme vient perdu la ressemblance de Dieu. Donc, avec qui ça veut dire pas rétablir justement la ressemblance de Dieu? Mais c'est avec sa loi. La loi de Dieu, c'est un certain nombre d'instructions que le bail pour que l'homme capable de devenir semblable à Dieu à nouveau, pour que l'homme pas ait problème avec Dieu, pour que l'homme a agi pour pas faire bon Dieu fâché. Donc, il y a des actions, il y a des comportements ou capable de gagner, ou capable de faire bon Dieu fâché. Donc, pour que ou capable de vivre en harmonie avec Dieu, pour que ou capable de regagner l'image et la ressemblance de Dieu, faut-il bien qu'on connaisse qui monde que bon Dieu y est. Pour connaître qui monde que bon Dieu y est, c'est pour connaître la parole de Dieu. Et c'est peut-être ça que Jésus parle dit dans Jean 17, il parle dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'important que nous connaissions Dieu, le seul vrai Dieu, pour qu'on ait le vrai Dieu, pour connaître Jésus-Christ, donc c'est pour qu'on parole, c'est pour qu'on qui ça y dit. Donc maintenant, est-ce qu'on est capable d'opposer ça bon Dieu dit, ça Jésus-Christ dit, avec ça que apôtre Paul dit? Eh bien, on apprend ça ensemble dans notre plus prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse nous.